Nous tournons dans la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 5, s'il vous plaît. Actes, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 12. La persécution des croyantes à travers le monde est en croissance. J'ai un ami à Montréal qui est né dans le pays des Indes, qui vit au Canada depuis sa toute jeunesse, qui voyage chaque année aux Indes puis au Burma pour évangéliser. Il disparaît pendant 4 mois. On n'a pas de ses nouvelles. Il va dans les endroits où c'est très dangereux, où des chrétiens sont tués régulièrement aux Indes. Puis après ça, il monte un peu au nord, puis il traverse la frontière du Burma. Puis, c'est très dangereux. Des fois, il fait des réunions aux Indes, puis les chrétiens traversent la frontière du Burma vers les Indes pour être enseignés. Des fois, ils osent traverser. Puis, depuis un an maintenant, c'est défendu, c'était illégal dans ce pays de changer de religion. La majorité sont bouddhistes, il y a quelques musulmans, encore moins de chrétiennes. Puis si une bouddhiste devient chrétienne, mais il risque la mort. En Russie, de plus en plus de persécutions, dans plusieurs pays en Afrique. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a toujours des persécutions pour le peuple de Dieu dans différents pays à différentes époques. Et nous tournons maintenant dans la parole de Dieu, dans l'Acte chapitre 5 et le verset 12, où les persécutions des chrétiens à Jérusalem deviennent de plus en plus importantes. Verset 12. Et j'aime beaucoup qu'on lise la parole de Dieu en public. Alors on va lire les 40 versets. Non, les 30 versets. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la partie des Sadducéennes, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandement du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandement partit avec les huissiers et les conduisait sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes, « Ne
ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais une pharisienne nommée Gamaliel, docteur de la loi, estimée de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se relièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes, et laissez-les aller. Et cette entreprise si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez le détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et en ayant rappelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous avons lu ta parole. Maintenant, nous voulons le regarder de près, nous voulons l'exposer, nous voulons le comprendre. Nous voulons l'appliquer dans nos cœurs. Nous voulons que nos vies soient changées. Et nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette parole, pour l'appliquer dans nos cœurs et pour toucher nos cœurs et nos vies. On demande sa présence au nom de Jésus. Amen. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Nous allons regarder le modèle de croissance de l'Église locale. On vit aujourd'hui toutes sortes d'idées sur la façon que l'Église doit grandir. Mais voici comment l'Église a grandi au début, dans l'Église primitive. Il y a d'abord la pureté dans l'Église. Deuxièmement, il y a la prière. Troisièmement, il y a la persécution. Quatrièmement, la persévérance. Et nous allons tirer une conclusion. Commençons par la pureté. Nous lisons qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'est une sorte de corridor un peu à l'extérieur du temple, au début du temple. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Alors cette phrase est difficile un peu. Probablement, il faut croire que le peuple qui n'était pas encore converti au Seigneur, mais qui aimait beaucoup ce qu'il voyait des apôtres, des chrétiens, était intéressé, mais il n'osait pas trop s'identifier au peuple de Dieu encore. Mais le peuple le louait hautement. Quelle belle réputation qu'ils avaient, ce peuple de Dieu, dans le peuple. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Une église qui grandit. Ces paroles sont écrites maintenant immédiatement après le jugement de Anias et Saphira que vous avez vu la semaine passée. Et j'aimerais vous suggérer que ce n'est pas une coïncidence. La discipline dans l'Église locale n'est pas populaire de nos jours.
c'est bien plus facile de ne pas exercer la discipline dans l'Église locale. Mais la pureté de l'Église est un prérequis pour la bénédiction. Il y a des églises où vraiment on est soucieux, on travaille fort pour que l'Église de Dieu garde sa pureté. Mais dans beaucoup d'églises, on veut simplement avoir beaucoup de monde. L'Église grandit, mais il n'y a pas de changement beaucoup dans la vie des chrétiennes. Puis des chrétiennes qui vivent n'importe comment. Mais dans l'Église primitive, ce n'était pas toléré cela. J'aime bien cette citation de Robert Murray McCheyne, un Écossais du 19e siècle, qui a vraiment transformé la vie spirituelle de son pays. Il a dit ceci: n'oublie pas la culture de l'homme intérieur. Il a dit ça à un jeune homme qui voulait être dans l'œuvre de Dieu. Je veux dire du cœur. Vois avec quelle diligence l'officier de cavalerie nettoie et aiguise son sabre, son épée. Il essuie chaque tâche avec plus grand soin. N'oublie pas que tu es l'épée de Dieu, son instrument. Leur réussite dépend en grande partie de la pureté et du perfectionnement de l'instrument. Ce ne sont pas les grands talents que Dieu bénit, comme la grande ressemblance à Jésus. Un serviteur saint est une arme terrifiante entre les mains de Dieu. Puis ce qui est vrai des individus est aussi vrai pour l'Église locale. On a beau avoir les meilleurs dons. Les dons de musique que j'ai vus ce matin m'ont vraiment réjoui le cœur. Puis merci à l'équipe de louange qui nous a amenés dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux ça. Dans cette Église, il y a des personnes qui enseignent bien la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de serviteurs. Il y a certainement des menuisiers excellents, n'est-ce pas? Toutes sortes de dons dans cette Église. Et c'est important. Mais plus important encore que cela, c'est la pureté de vie. Regardons dans les autres Écritures, qu'est-ce que ça nous dit à ce sujet-là. Dans 1 Timothée, nous lisons « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. » Je pense que j'en ai une déjà. Merci, vous êtes gentil. Je vais peut-être en prendre les deux. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que je les ai livrés à Satan afin qu'il apprenne de ne pas blasphémer. Dans 1 Corinthiens 5, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Un homme dans l'Église qui se nommait chrétienne, qui vivait dans la grosse immoralité, pas toléré. Tite 1,13, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Intéressant ici qu'une foi saine est identifiée avec une vie saine. On ne peut pas les séparer. John MacArthur dit ceci: l'Église paie un prix extrêmement élevé en désobéissant à l'enseignement clair du Seigneur à ce sujet. L'Église impure et mondaine, qui résulte inévitablement de l'absence de renforcement de la sainteté, ne peut être un témoin efficace pour Jésus-Christ. La correction des saints qui pêchent n'est pas une option, mais une obligation. Et excusez-moi si j'ai des difficultés à faire la différence entre péché et péché. Bon, un jour, je vais apprendre ça. Peut-être, des fois, c'est en fait les deux en même temps. Le peuple est loué hautement, nous avons lu dans l'Acte 5,13. Sans doute, les miracles et l'enseignement les a beaucoup impressionnés, mais certainement aussi la vie exemplaire des chrétiens, en contraste avec le leader spirituel, les Sadducéens. Les Sadducéens, le leader spirituel, n'étaient pas des exemples d'une vie saine. Les pharisiens un petit peu plus. Mais voici, ils voient un peuple de Dieu qui vivent ce qu'ils enseignent. Mais attention dans nos églises, ça prend un équilibre. Moi, je connais des églises où on exerce la discipline pour le plaisir de la faire, il me semble. Et une église est quand même une église remplie de compassion, et nous aidons ceux qui luttent. Et nous ne sommes pas pressés à exercer la discipline, c'est un dernier recours. On veut aider les personnes d'abord.
J'aimerais dire quelques mots ici concernant les miracles. Je pense que ce n'est pas la bonne place. On va enlever ça, excusez-moi. Deuxièmement, la prière. Une église marquée par la prière. Je pense que c'est remarquable que ce qui s'est passé dans l'acte 5, où nous avons tous ces miracles et des conversions, puis un ange qui ouvre les portes d'une prison pour sortir les apôtres de prison, que c'est en réponse à la prière dans l'acte chapitre 4. Dans l'acte chapitre 4, au verset 29, nous avons vu pour les 2 semaines cette prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La parole a été annoncée avec pleine assurance. Des miracles et des prodiges ont confirmé l'autorité spirituelle des apôtres et leur message. La prière a été répandue, puis la puissance et l'autorité spirituelle de l'Église ici est une réponse à la prière. Puis s'il n'y avait pas eu de prière, il n'y aurait pas eu de puissance et autorité spirituelle dans l'Église. Et je crois que dans nos églises, la prière n'est pas aussi importante que ça a déjà été, puis c'est triste. J'aimerais vous dire quelques mots sur les miracles ici. Vous savez que Dieu est souverain. Il peut faire des miracles quand il veut. Je pense que ce n'est pas à personne ici ni ailleurs de dire Dieu ne peut pas faire des miracles aujourd'hui. Moi, j'ai vu Dieu faire des miracles. Dieu fait des miracles aujourd'hui, puis il guérit des personnes aujourd'hui. Est-ce que ça nous arrive de prier pour les malades? Mais pourquoi qu'on prierait pour les malades s'il ne peut pas guérir? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut quand même comprendre qu'il y a eu 3 époques dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la Bible, quand les miracles ont été donnés particulièrement pour authentifier le ministère des serviteurs de Dieu. Et la première fois, c'est la sortie d'Égypte. En effet, après la création, dans les premiers chapitres de Genèse, on ne voit pas beaucoup de miracles. Mais rendu au livre d'Exode, quand Dieu a voulu délivrer son peuple du pays d'Égypte, il y eut ces plaies, ces jugements sur l'Égypte. Et il y eut la mer Rouge qui s'est ouverte, puis il y a eu la manne dans le désert, puis la rivière Jordan qui s'est ouverte, puis il y a eu les cailles, les oiseaux qui sont venus nourrir le peuple. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de miracles à cette époque-là. Et ces miracles-là ont été la preuve que Moïse était le serviteur de Dieu. Puis après ça, il n'y a presque plus de miracles. Jusqu'au ministère d'Élisée et Élie, dans un moment d'apostasie terrible. Et Dieu a envoyé ces 2 grands prophètes qui en avaient courage à annoncer la parole de Dieu puis le jugement de Dieu. Et voici qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de miracles qui ont prouvé que ces hommes-là étaient envoyés par Dieu. Puis après ça, il n'y en a plus de miracles dans le reste de l'Ancien Testament, presque plus. Et pendant le ministère de Jésus et des apôtres, il y a eu beaucoup de miracles qui ont prouvé que Jésus et les apôtres ont été envoyés par Dieu. Puis remarquez que ces périodes de miracles dans l'histoire du peuple de Dieu n'ont pas vraiment produit de nombreuses conversions. Certainement, si on regarde l'Égypte, qui était témoin de ces grands miracles, il n'y a pas eu beaucoup de conversions chez les Égyptiens. Et même le peuple de Dieu, les Juifs qui sont sortis d'Israël, ça n'a pas été long avant qu'ils se mettent encore dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Si on regarde l'époque d'Élie et Élisée,
c'est triste de dire que malgré leur grande fidélité, et Élie, à un moment difficile dans sa vie, a dit, Seigneur, je suis toute seule. Seigneur, je suis toute seule. Je suis le seul qui te suit. Personne ne te suit comme moi dans tout le pays. Bon, dans sa dépression, il fait ce qu'on fait toujours quand on est découragé. Il exagère, mais il reste qu'il y avait très peu de croyants. Très, très peu. Puis si on regarde le temps de Jésus, il y a eu des conversions, mais la majorité des Juifs sont restés sans se convertir. En effet, ces périodes de miracles dans l'histoire de la Bible ont été plutôt suivies par le jugement. Ça, c'est remarquable, ça. Les miracles dans le temps de Moïse ont été un signe de jugement sur l'Égypte. Les miracles d'Élie et d'Élisée ont été suivis par la captivité de la Série. Et les miracles du temps de Jésus des apôtres ont été suivis par la destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs partout dans le monde. En effet, les miracles et la parole en langue aussi, en ce qui me concerne, sont un signe de jugement pour ceux qui ne croient pas. Puis, je vous cite 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie ou la proclamation de la parole, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyantes. Alors, n'oublions jamais cela, que les miracles sont un signe surtout de jugement pour les non-croyants. 1 Corinthiens 1, 22 nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse ». Et les miracles sont surtout un signe pour les Juifs, qui sont un peuple qui demande les signes. Mais nous, comme païens, comme gentils, la Bible nous appelle des Grecs, la culture grecque, on cherche plutôt la sagesse. Il y avait beaucoup de miracles au début du livre des Actes, mais à mesure que le livre des Actes avance et l'Évangile est présenté de plus en plus aux païens, aux non-juifs, il y a moins de miracles. Et historiquement, les miracles ont cessé avec la mort des apôtres. Ça, c'est vrai, ça, historiquement. Alors, sur les miracles, oui, Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui, mais l'époque des miracles est passée. Je veux aussi vous dire que les miracles sont parmi les signes qui sont les preuves que le ministère des apôtres est authentique. Les miracles, c'est un signe du ministère des apôtres particulièrement. Lorsque le fait que Paul était apôtre a été questionné dans l'Église de Corinthe, il écrit ceci dans 2 Corinthiens 12, 12. « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Les signes, les prodiges, les miracles sont une preuve de l'apostolat de Paul. C'est un signe qu'il est apôtre. Rappelons-nous aussi que le don d'opérer des miracles peut être imité par l'ennemi et même faire l'objet de pratiques frauduleuses. Est-ce que je donne un exemple? Il y a un fameux guérisseur qui a appelé des personnes en avant par nom pour qu'ils soient guéris. Puis tout le monde a trouvé ça merveilleux. Je ne donnerai pas son nom. Venez me voir après si vous voulez savoir c'est qui. Il est bien connu. Jusqu'à ce que des journalistes se mettent en arrière avec un scanner pour écouter les fréquences de radio, puis ils ont trouvé que les placeurs en arrière des portes qui accueillaient les visiteurs faisaient des entrevues avec des personnes qui rentraient, puis par radio, ils envoyaient un message en avant, puis dire telle personne avec une robe bleue qui s'assoit dans telle chaise a telle maladie. Miracle. Ah oui, frauduleuse. Il faut surtout faire preuve de discernement. Dans l'histoire qui est ici, nous avons lu ceci, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-unes. Je trouve ça intéressant. Utilisons notre discernement. Est-ce que le passage nous dit que lorsque l'ombre de Pierre couvrait quelqu'un, qu'ils étaient guéris? Est-ce que c'est ça que ça dit? Ou est-ce que ça dit plutôt que les personnes croyaient ça? Il
Utilisons notre discernement. Vous savez que le Seigneur peut guérir. Puis comme chrétien, le Seigneur nous demande d'ouvrir nos yeux, puis notre intelligence, puis voir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et de toute façon, Dieu ne guérit pas toujours. Nous allons tous mourir de quelque chose. Un de mes grands amis, gars que j'ai fait la pêche avec lui, gars que j'aimais beaucoup, est mort il y a 5-6 ans. Et il croyait la guérison. Le corps du chrétien n'est pas une poubelle, il disait. Un chrétien ne peut jamais être malade. S'il est malade, c'est parce qu'il manque de foi. Il était très malade, puis il est mort. Je l'ai visité une fois lorsqu'il était malade. Je ne lui ai pas demandé s'il manquait de foi. Ça n'aurait pas été gentil. Hein? Une personne malade, on ne se marque pas d'eux autres. Mais je pense qu'il savait qu'est-ce qui roulait dans ma tête. Il ne me regardait pas dans les yeux comme il faisait d'habitude. En effet, cette personne qui croyait toute sa vie à la guérison manquait de logique un peu, parce que nous n'allons pas toujours être guéris. J'ai l'intention de mourir un jour, si le Seigneur ne revient pas. Vous allez mourir un jour. Vous allez avoir une maladie ou un accident, puis Dieu ne va pas vous guérir. Dieu ne guérit pas toujours. Une dernière chose que je veux dire sur ce sujet-là, puis on va le laisser. J'aimerais ça vous donner une ouverture d'esprit sur ce qui a produit ce mouvement moderne qui aimait tellement les miracles et ces signes-là. Entre les années 1850 et 1920 environ, a commencé un mouvement qui a commencé avec Charles Finney et ses amis, où on a voulu un mouvement du Saint-Esprit pour ouvrir la sanctification. Puis il est devenu ce qui a donné naissance plus tard à un mouvement du Saint-Esprit dans les églises pentecôtistes. Puis les pentecôtistes n'ont pas juste fait du mal. Ils aiment beaucoup le Seigneur, puis on les apprécie. Mais dans ce mouvement-là, où on mettait beaucoup d'emphase sur le Saint-Esprit, il y avait aussi un renouveau de la doctrine du retour du Seigneur, qui avait été laissée à côté. Pendant des années et des années, depuis des centaines d'années, la doctrine du retour du Seigneur Jésus-Christ pour son Église avait été complètement négligée. Puis on a commencé à dire que pas longtemps avant le retour du Seigneur, et le Seigneur va certainement retourner bientôt. Le retour du Seigneur, c'est d'une minute à l'autre. Et dans ce mouvement-là, on a commencé à dire ceci. Lorsque le Seigneur est venu la première fois, il y a eu beaucoup de miracles. Lorsque le Seigneur va venir une deuxième fois, juste avant qu'il revienne, il va y avoir un autre jaillissement, une autre période où est-ce qu'il y aura beaucoup de miracles et guérisons. Vous me suivez? Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? L'Église de Shawinigan ici, vous connaissez vos Bibles. Est-ce que dans la Bible, on nous dit qu'il y aura des miracles opérés par les chrétiens juste avant le retour du Seigneur? Si vous saviez où ce que c'est, viens me voir après. Je ne l'ai pas encore vu. J'aimerais ça le voir. Hein? Comprenez donc d'où vient ce mouvement-là. OK? Nous laissons ça là. La persécution. J'aimerais vous suggérer que l'Église qui est pure et qui est en croissance provoquera certainement une réaction hostile de ce monde. Chers amis, si nos églises ne sont pas l'objet d'une certaine hostilité dans notre société, ce n'est pas un bon signe. 2 Timothée nous dit ceci, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Matthieu dit ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Heureux, bien heureux. Le mot béni ou heureux, il se traduit ici, heureux, c'est toujours au pluriel dans l'original, et dans l'hébreu et dans le grec. Dans le psaume premier, ça commence comme cela, heureux, bien heureux.
Ceux qui sont persécutés sont bienheureux pour la justice. Je ne sais pas si on pense vraiment ça, hein? Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais là, à un moment donné, l'empereur de Rome a déclaré qu'être chrétien, c'était illégal. Voyez-vous, dans l'Empire romain, c'était défendu de commencer une nouvelle religion. Défendu. Cependant, le christianisme a été accepté comme une secte des Juifs. Et le judaïsme était une religion acceptée, donc le christianisme a été accepté. Mais à un moment donné, un empereur de Rome a décidé non, non, non. C'est une nouvelle religion défendue. Et on pouvait arrêter, saisir tous les biens, même tuer sans cause n'importe qui se disait chrétien. C'était clair. Des milliers, certainement des centaines de milliers de chrétiens ont été traînés dans les forums et devant les tribunaux, puis on leur a dit, reniez Christ, affirmer que César est Dieu, sinon vous êtes tués. Puis ils sont morts de mort d'atroce. Tertullien, un des grands pères de l'Église, a dit ceci, le sang des chrétiens est la semence de l'Église. L'Église a grandi parce que les chrétiens subissaient la mort et la torture avec joie et assurance. Ils sont morts bien mourir. Et les chrétiens étaient prêts à payer le prix ultime pour obéir à leur maître et pour être des fidèles témoins. Comme nous le voyons ici dans le passage. Et les apôtres qui sont respectueux envers les autorités religieuses disent quand même qu'il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Et je me demande, Don Carson, un des bons théologiens, bon enseignant de la Bible, qui vient au Québec, qui parle français. Son père était pasteur d'Drummondville quand je suis arrivé au Québec. Don Carson a écrit un livre qui dit, en français, si on le traduisait, on dirait « l'intolérance de la tolérance ». Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la tolérance sur les questions d'identité sexuelle, sur le mariage ou ne pas se marier, ou toutes sortes d'autres questions. Notre société dit qu'il faut être tolérant. Mais si nous, on ne croit pas comme cela, on devient très intolérant envers nous. Vous comprenez? Carson a écrit un livre sur ce sujet-là. Un de ces jours, je pense qu'il faudrait le traduire. C'est un livre important. Je crois que nous allons vers l'intolérance dans la société envers les vrais croyants. Je pense qu'il faut s'y préparer. Regardons la persévérance. Persévérance. J'aimerais considérer pendant quelques minutes ou quelques secondes, tant qu'il nous reste, le mot que Pierre a utilisé pour Jésus dans son discours au Sanhédrin. C'est peut-être la peine ici, s'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas familières avec les termes. Le Sanhédrin, c'était un peu le parlement religieux des Juifs, composé de 72 leaders spirituels, présidé par le souverain sacrificateur, avec beaucoup d'autorité. En théorie, ils ne pouvaient pas prononcer la peine de la mort. Seulement, les Romains pouvaient faire cela. Des fois, ils le faisaient quand même. Ils avaient une autorité absolue. La majorité des personnes sur le Sanhédrin étaient des Sadducéennes. Les Sadducéennes étaient un parti religieux qui croyait seulement Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et non pas les autres écrits de l'Ancien Testament. Ils ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas à la résurrection.
C'est ça qu'on appellerait des théologies libérales aujourd'hui. Ils étaient très contents que l'Empire romain règne sur Israël. Leur position, ils étaient excessivement riches. Et ils aimaient la sécurité politique donnée par les Romains. Ce qui comptait pour eux, c'était leur position. Voyez-vous, le souverain sacrificateur contrôlait le commerce dans le temple. Si vous arriviez au temple pour sacrifier, puis vous savez, à la Pâque, à chaque année, certaines disent 1 million de Juifs, je ne sais pas, ça arrivait de partout dans le monde pour célébrer la Pâque. Puis il fallait sacrifier un agneau. Mais l'agneau devait être inspecté pour passer, pour être sacrifié. S'il y avait des taches ou une jambe brisée ou un œil croche ou quelque chose, mais ça ne passait pas. Puis imaginez-vous donc, si vous amenez votre agneau que vous avez acheté quelque part, ou vous l'amenez chez vous, cet agneau-là, probablement qu'il ne passera pas. On vous disait, non, votre agneau n'est pas correct, mais va donc acheter une dans le temple, il y en a à vendre, puis les autres, ils sont certifiés, ils vont passer. Mais écoutez, on nous dit 10 fois le prix. Puis ce commerce-là, c'était contrôlé par le souverain sacrificateur, par les Sadducéennes, et c'était très payant. Il fallait donner de l'argent au temple, mais on ne pouvait pas donner l'argent, parce que j'ai de l'argent sur nous, on ne pouvait pas donner l'argent romain, parce que sur l'argent romain, il y avait l'image de César. Puis on ne pouvait pas mettre l'image de César dans le collecte au temple. Donc, on avait la monnaie du temple. Puis le seul endroit où on pouvait l'obtenir, c'était au temple. Alors, on vous disait, avant de donner de l'argent au temple, vous échangez votre argent romain méchant avec l'image de César contre l'argent du temple. Et l'argent du temple, vous pouvez le mettre dans la collecte. Mais le taux d'échange était extraordinairement profitable. Si vous avez allé aux États-Unis, puis on vous dit, mais donnez-nous 5 $ canadiens, puis on va vous donner 1 $ américain, vous ne serez pas content. Le taux d'échange est déjà assez méchant, sans exagérer, n'est-ce pas? Hein? Et voilà qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est la raison pour laquelle que Jésus, à un moment donné, 2 fois, a vidé les tables d'échange puis a chassé les gens. Puis c'est une des raisons que les Sadducéens les haïssaient tellement. Puis quelques années plus tard, juste avant la destruction de Jérusalem, le peuple, les Juifs eux-mêmes se sont levés en révolte, puis ils ont vidé le temple une 2e fois, ce que Jésus avait déjà fait. Alors ça, c'est les Sadducéens qui contrôlent le Sanhédrin, et il y a quelques pharisiens. Les pharisiens étaient plus attachés à la parole de Dieu, plus conservateurs. Ils aimaient, ils croyaient à la résurrection, ils croyaient à toute la Bible, et quand même, ils étaient un peu légalistes, puis un peu hypocrites eux aussi. Dans son discours au Sanhédrin, Pierre utilise un mot que j'aime beaucoup. Il dit, Dieu l'a élevé, Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince. Comme prince. Que j'aime ce mot. C'est le mot grec archégon. Vous connaissez ce mot-là. Lorsqu'on étudie les anciens sites des villes qui n'existent plus, comment on appelle cette science-là? L'archéologie. Vous voyez que le mot archéologie vient de ce mot arché. Alors, elle a le sens source peut-être. Elle a le sens d'autorité aussi, importante, souverain. Mais elle a surtout le sens de héros. Est-ce que je l'ai écrit quelque part? Non. Oui, je l'ai écrit plus tard. C'est utilisé. Il y a 3 autres endroits dans le Nouveau Testament. Dans Acte 3,15, Pierre l'avait utilisé quand il a dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Hébreux 2, chapitre 10, nous dit que Dieu a élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Jésus est le prince de notre salut. Et dans Hébreux 12, 2, c'est peut-être pas bien traduit, mais ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, d'autres traductions disent qui est l'auteur de la foi. C'est un beau nom. Intéressant que ce mot est utilisé dans la littérature grecque des héros. Et dans la littérature grecque, dans la Bible, c'est utilisé surtout d'Hercule. Vous savez, c'est qui Hercule?
Vous savez, c'est qui Hercule, oui? Aujourd'hui, il est bien à mode de télévision. Je ne sais pas pourquoi, là, il est fort. Puis, bon. Chers amis, une des raisons que les premiers chrétiens ont persévéré dans la persécution, c'est parce qu'ils avaient une compréhension de qui Jésus est. Ils avaient une haute estime de Jésus. Puis je me pose la question, est-ce que nous aimons, est-ce que nous admirons vraiment Jésus? Est-ce que Jésus est mon héros? Nous vivons dans un monde où nos enfants sont exposés à bien de super-héros. Il y a plein de films. Puis ça a l'air que les adultes vont au cinéma pour les regarder aussi. Je ne comprends pas ça, mais ça a l'air que c'est le cas. Est-ce que notre héros, c'est vraiment Jésus? Superman, puis Batman, puis tous les autres que je ne peux pas nommer, là. Est-ce que nous apprécions ce que Jésus a fait pour nous? Ça a motivé les apôtres à persévérer. Dans la persévérance, j'aimerais remarquer avec vous comment on peut avoir confiance en Dieu à travers la persévérance. Dieu est en contrôle. Remarquez la souveraineté de Dieu et la providence de Dieu dans l'intervention de Gamaliel. Cet homme, nous l'avons lu ici, qui, au moment où on voulait tuer les apôtres, se lève. Il est pharisien. Il est donc une minorité dans la Sanhédrin. Puis vous savez que les pharisiens et les Sanhédrin, les pharisiens et les sadducéens ne s'aimaient pas du tout. Plus tard dans le livre des Actes, on va voir qu'ils se sont chicanés lorsque Paul était là. Mais cette Gamaliel intervient. Puis je crois que c'est un signe de la providence et de la souveraineté de Dieu qui protège ses apôtres ici. Gamaliel était le rabbin le plus respecté de son époque et peut-être après lui, il n'y a jamais eu un rabbin aussi respecté. Au point qu'il était honoré par le titre rabbin. Alors, les rabbins, c'était les rabbins bien ordinaires, mais il y avait quelques, on peut probablement les compter sur les doigts d'une main, quelques rabbins tellement respectés qu'on leur donnait le titre de rabbin. Il était le petit-fils de Hillel, qui était peut-être le plus grand des rabbins, juste avant le temps de Jésus. Hillel et Shammai étaient les deux grands rabbins. Il est le petit-fils de Hillel, il est pharisien. Et ce qui est important avec Gamaliel, c'est que l'apôtre Paul était son disciple. Et je crois que nous avons ici une indication de comment Luc écrit, sa façon intéressante d'introduire graduellement les joueurs dans son histoire. On introduit ici Gamaliel en passant, et plus tard, le disciple, pour nous le plus important, de Gamaliel, Paul, devient central dans le livre des Actes. Quand Gamaliel, cet homme qui a défendu les apôtres ici, est mort, on a dit ceci: quand rabbin Gamaliel l'Ancien est mort, la gloire de la loi a cessé et la pureté et l'abstinence sont mortes. C'est à ce point-là qu'on l'a respecté. Persévérance. Est-ce que nous serons persévérants dans les persécutions? Quand ça va venir, et je ne dis pas si ça va venir. Quelques mots de conclusion. J'aimerais vous poser des questions. Des questions que je me suis posées à moi-même. Sommes-nous prêts à payer le prix pour notre foi? Je ne suis pas un prophète et je ne fais pas des prophéties. J'ai peur d'être lapidé. Mais dans l'Ancien Testament, les faux prophètes ont été lapidés. Mais moi, je crois que la persécution va venir, et peut-être plus tôt qu'on le pense. Aujourd'hui, à travers le monde, des centaines de chrétiens sont martyrisés chaque jour. Est-ce que vous réalisez que chaque jour, il y a des chrétiens qui sont tués par leur foi? Puis, est-ce que nous préparons nos enfants pour la possibilité de la persécution? Moi, j'ai des enfants. J'ai des petits-enfants aussi. Puis là, à la pensée qu'elles peuvent être persécutées pour leur foi, parce que les enfants aussi ont été tués dans le temps de l'Empire romain. Est-ce qu'on prépare nos enfants à cela?
Puis une autre question que je pose, est-ce que l'Église est en condition d'obéissance qui permettra au Seigneur de la bénir par la croissance? J'apprécie énormément les efforts que l'Église de Shawinigan-Sud fait pour l'évangélisation. C'est extraordinaire que c'est bon. Le Seigneur va le bénir cela. Mais une autre chose qu'il faut poser comme question, est-ce que nous, comme peuple de Dieu, dans l'Église locale, nos vies sont telles que le Seigneur peut bénir? Manquer d'évangélisation, c'est une des raisons que nos églises ne grandissent pas. Mais une église qui est remplie de personnes qui ne suivent pas le Seigneur, qui vivent dans l'immoralité et désobéissance, puis qu'on ne juge pas cela, c'est une autre raison que les églises ne grandissent pas. Les cœurs des membres du Sanhédrin étaient endurcis. Fallait être dur. Ils ont vu tous ces miracles-là. On lit le passage, puis on ne peut pas croire autrement que des milliers de personnes ont été guéries. On a amené des personnes de toutes les villes autour de Jérusalem pour venir être guéries. Ils avaient vu aussi les guérisons du Seigneur Jésus-Christ. Puis ils n'ont pas cru. Ils ont écouté l'enseignement de Jésus puis l'enseignement des apôtres, puis ils n'ont pas cru. Ils ont même vu que les apôtres ont été libérés de prison de façon miraculeuse, puis ils n'ont pas cru. Seigneur, si le Seigneur avait été apparu devant eux, ressuscité, glorieux, il n'y aurait pas plus cru. Dur, dur, dur. Vous savez que quand on ne veut pas croire, nos cœurs deviennent endurcis, puis on n'est plus capable de croire. Puis je me pose la question, est-ce que votre cœur est endurci? Peut-être que vous entendez l'Évangile, vous entendez la parole de Dieu depuis un certain temps. Puis vous ne voulez pas décider de vous engager envers Jésus-Christ. Puis je vous mets en garde de ne pas trop attendre. Dieu est patient. Il va permettre que vous compreniez le message de l'Évangile avant de réagir. Oui. Mais quand vous avez compris, puis si vous ne voulez pas obéir, si vous ne voulez pas payer le prix pour suivre Jésus-Christ, mais votre cœur va s'endurcir, puis ça va être trop tard. C'est excessivement dangereux. C'est aujourd'hui qu'il faut dire oui à Jésus. Puis, comme dernière question que je pose, sommes-nous comme Pierre courageux pour témoigner? Il fallait le faire, hein? Il fallait le faire. Il fallait le faire. Soyons courageux. Seigneur, nous nous courbons devant toi. Merci que tu as inspiré Luc pour qu'il écrit avec exactitude, avec précision, sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette description de ces moments dans l'histoire de l'Église primitive. Et nous, Seigneur, à assimiler, à mettre en pratique, à mettre dans nos cœurs ces leçons. Et nous être obéissants à ta parole aujourd'hui. Nous demandons au nom de Jésus.